Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui à parler du pardon. Alors, étant donné qu'on est à l'aventure depuis le début de l'année ensemble, on est à la 4e rencontre et j'ai pensé d'inviter notre curé de la paroisse, l'abbé Alain Mitchell, pour venir nous en parler du pardon et sa vision du sacrement. Alors, je vous laisse à notre cher ami Alain. Alors, bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer pour ce petit propos sur la prochaine étape que les jeunes vont vivre là, pour le pardon. Alors, si je te demandais froidement comme ça, un sacrement, là, qu'est-ce que c'est ta définition d'un sacrement? La définition d'un sacrement, c'est ce qui est pour nous autres sacré. La croix, c'est quelque chose qui est sacré. L'Eucharistie, parce qu'on vit une messe, ça devient sacré. On baptise une personne, ça devient sacré, parce que la personne a du prix à nos yeux, et on la présente à Dieu, c'est quelque chose qui est sacré. Alors, le sacré comme tel, c'est ce que l'être humain découvre de Dieu dans le sacré. Maintenant, si on va plutôt vers un sacrement, bien là, le sacrement, oui, il y a le mot sacré au début, sacrement, mais seulement que le sacrement comme tel, c'est une façon de rendre Dieu présent de 3 façons différentes. Par la voix, par des gestes qui sont posés, le signe de la croix, puis par des objets qui sont alentour de nous autres et par les gens qui sont là. Ça prend tout ça pour que quelque chose soit sacré ou que quelque chose se développe dans un sacrement. OK. Et c'est pas le voisin. Des fois, on peut dire ça du voisin, c'est un sacrement, mais ça, c'est autre chose. C'est on pas ne prononce pas de la même manière non plus. Non. Alors, quand on parle de pardonner à quelqu'un, le verbe pardonner, ça signifie quoi au juste? Ça implique quoi au juste? C'est quelque chose qui est extrêmement grand de pardonner. Pardonner, ça veut dire que tu passes par-dessus. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Quand quelqu'un t'a blessé, que quelqu'un t'a meurtri dans ta vie, bien, tu as besoin d'un laps de temps avant d'être capable d'embarquer dans l'histoire de pardonner. Au niveau de Dieu, Dieu pardonne tout le temps. Ça devient un petit peu plus simple parce que même si j'agis mal, Dieu va me pardonner. Mais en même temps, pour signifier le pardon de Dieu, bien souvent, il y a 2 façons de faire. Les protestants, eux autres, ils vont parler de correction fraternelle parce que c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Au niveau catholique, si on veut sentir que Dieu nous pardonne, bien, on se sert d'un instrument qu'il nous a offert qu'on appelle un prêtre. Un prêtre qui est une manifestation de la présence de Dieu que je rencontre. Il me tend l'oreille parce que par le prêtre, Dieu m'écoute. Par la présence du prêtre, Dieu me parle, parce que le prêtre prend la parole. Par la présence du prêtre, Dieu pose un geste sur moi. Il va me donner le pardon avec le signe de la croix pour me rappeler que c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, que nous puissions entrer dans la résurrection du Christ. Mais tu parlais tantôt des protestants. Eux ne le reconnaissent pas comme tel, comme sacrement. C'est l'Eucharistie et le baptême qui vont plus utiliser comme sacrement. Oui, mais par contrairement à l'Église catholique. Mais ça dépend de la confession des protestants, parce que les protestants, il y a plusieurs divisions là-dedans aussi. Là. Mais si on parle de l'Église orthodoxe, c'est ce qui est le plus proche de l'Église catholique. Alors, le sacrement du pardon existe pour eux autres. Mais si on rentre dans d'autres églises, c'est plus la correction fraternelle. Puis, d'une certaine façon, pour eux autres, il y a une dimension sacrée là-dedans. C'est que grâce à mon frère, je suis capable de mieux voir le chemin dans lequel j'embarque parce qu'il peut me donner des corrections. C'est ça qui est le... C'est plus inspiré d'un récit évangélique qu'on a dans l'Évangile. Oui, t'en plein ça.
On parle souvent de Jésus comme étant celui qui apporte. On le présente comme la loi nouvelle. On avait la loi de Moïse, mais lui, on le présente comme la loi nouvelle. Qu'est-ce que tu peux nous parler là-dessus? Il faut comprendre par là que il faut aller dans l'histoire de l'Église. Dans le début, avant le Nouveau Testament, il y avait l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a la présence de Moïse qui est forte. Il y a les 10 lois que Moïse a établies pour le chemin à suivre pour les personnes qui croient en Dieu. Et si on ne suivait pas ce chemin-là, bien, ça voulait dire qu'on était voué à la géhenne, à entrer dans... On ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Le Nouveau Testament amène quelque chose, puis Jésus, il prend le temps de dire ça. Il dit, je ne suis pas venu abolir ce que les autres ont fait. Ouais, je viens accomplir des choses. Je viens vous montrer des chemins qui sont différents, que les gens n'ont pas touché du doigt, comme le chemin du pardon. C'est important, parce que lui, il va dire, Jésus, bien, quand on va lui demander, c'est quoi le plus grand des commandements? Il ne récitera pas les 10 commandements de Moïse. C'est ça, ouais. Il va réciter, il va dire, aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Puis ça passe dans le chemin de aimer son prochain. C'est ça la deuxième partie du discours de Jésus est très importante parce que aimer Dieu passe nécessairement dans ta façon d'aimer les autres. Et c'est là que c'est important de voir la différence de quelqu'un qui pardonne. Parce qu'au début, comme je le disais tantôt, ça ne se fait pas en claquant des doigts, le pardon. Premier réflexe instinctif d'une personne, si tu m'écrases le pied, je te pousse. Ça, c'est le geste instinctif. Mais après réflexion, bien là, je peux analyser les choses. Ah, il n'a pas fait esprit là, je vais m'excuser de t'avoir poussé. Puis, oui, c'est pas grave que tu m'ailles payer sur le pied, là. Je ne resterai pas marqué pour la vie. Donc, le chemin du pardon se fait de même, petit par petit, tout dépendant de la blessure, parce qu'il y a des blessures qui sont tellement profondes que là, ça prend plus de temps avant d'accorder son pardon. C'est un petit peu plus long. On a ici en arrière-plan des confessionnaux. Et autrefois, c'était utilisé abondamment pour le pardon. Peux-tu nous faire un peu l'histoire des confessionnaux? Là, ce que vous voyez en arrière, c'est ce qu'il y avait anciennement comme confessionnaux. À l'heure actuelle, c'est des garde-robes dans lesquels on fout un peu toutes sortes de choses. Mais seulement qu'anciennement, dans la porte du milieu, le prêtre s'installait et de chaque côté, bien, les gens ouvraient la porte, s'installaient, il y avait une place pour se mettre à genoux. Puis là, tant qu'on se mettait à genoux, le prêtre, il ouvrait la petite carré, puis là, la personne donnait il y avait un dialogue entre le prêtre et le... Pas beaucoup de dialogue, mais c'était surtout présenter nos manquements. OK. Alors, j'ai sacré tant de fois, j'ai fait telle affaire, tant de fois, j'ai fait ci, fait ça. Puis avec ça, bien, on donnait une pénitence. Ce qui est curieux, parce qu'on donnait souvent comme pénitence de réciter des Notre Père ou des Je vous salue Marie, ou encore de faire des Je crois en Dieu. Normalement, si je prie, c'est pas une pénitence. Ça devrait être une récompense de pouvoir prier. Alors, c'est pour ça qu'on a abandonné le côté de la pénitence. Okay. Parce que faire pénitence, moi je dis toujours aux gens qui viennent vivre le sacrement du pardon, et souvent, on me le demande parce qu'on est tributaire de tout ce que c'est qu'on nous a appris. Alors, ils me demandent comment ça... Vous ne me donnez pas de pénitence? J'aimerais mieux que tu trouves une façon pour rendre grâce à Dieu du pardon qu'il t'accorde. Okay. Ça, c'est plus important que d'aller faire « Toi, je vous salue Marie » à genoux dans l'Église. Mais j'enlève pas l'importance de la prière. C'est important, c'est une récompense, la prière. C'est ma façon de m'approcher de Dieu. C'est ma façon que Dieu se fasse proche de moi parce que je m'adresse à lui, soit avec des formules ou tout simplement en parlant. OK. Mais à ce moment-là, si on ne se sert plus des confessionnaux,
Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça va se passer cette année avec nos amis? Là? Dans plusieurs églises, on a transformé les confessionnaux pour en faire ce qu'on appelle des salons du pardon, où on rencontre les personnes dans un vis-à-vis. Okay. Il n'y a pas de prie-dieu pour se mettre à genoux. On est tous les deux assis un en face de l'autre, puis la personne discute de ce qui est blessant pour elle, ou de ce qu'elle a fait de blessant. Puis là, on rentre dans une discussion, et après notre discussion, bien, en espérant que je me sente inspiré de Dieu, bien, je dégage une prière en imposant les mains à la personne, et je lui pardonne ses fautes par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, actuellement, ça se fait de même. Okay. Quand on vit le pardon avec des plus jeunes, bien là, c'est différent. Moi, je me rappelle qu'on vivait ça, on se servait du salon pour le montrer, premièrement. On ouvrait la porte, on la laissait ouverte. Les parents étaient à distance, puis je rencontrais l'enfant, puis les parents nous voyaient en train de discuter comme je viens de vous l'exprimer. Okay. Mais une fois qu'on avait terminé, que je l'envoyais retourner avec ses parents, là, je l'accompagnais vers les parents, puis je demandais à Dieu de bénir la famille, et si le besoin était, de leur pardonner des fautes, et je le faisais devant toute la famille. Donc, c'est la façon en tout cas que moi, je privilégie pour vivre le sacrement du pardon avec des jeunes. Mais autant qu'il y a de prêtres, autant qu'il y a de façons nouvelles de vivre le pardon. Ah ben c'est bon, c'est vraiment intéressant. À ce moment-là, quelle préparation que tu nous suggères en vue de cette soirée-là, de cette rencontre-là? Mm-hmm. Ça, j'ai un peu de difficulté parce que la préparation, ça fait longtemps que, comme prêtre, on ne touche pas beaucoup à ça. C'est plutôt les agents ou agents de pastoral qui préparent le jeune. Mais en même temps, il y avait un petit livre que j'aimais beaucoup, ça s'appelait « J'irai vers le Père ». Et dans « J'irai vers le Père », en tout cas, quand j'accueille des jeunes ou des adultes qui viennent vivre le sacrement du pardon, je leur dis toujours, bien là, vois-tu, ce que tu es en train de faire, c'est que tu tournes ton cœur et tu viens vers Dieu. Et Dieu étant le Père. Moi, je ne suis pas ton Père, mais tu viens vers le Père. Okay. Moi, mon oreille va servir du Père. Ma bouche va parler de la parole du Père. Les gestes que je vais poser vont parler des gestes que Dieu pose sur toi et en toi. Donc, c'est pour l'enfant, c'est le jeune, peu importe l'âge, c'est dans le fond de s'en remettre au prêtre, tout simplement, dans un petit dialogue, pour justement faire entrer Dieu dans son cœur. Je demande jamais une nomenclature des péchés que la personne a fait, c'est pas ça. La liste au complet. C'est plutôt les choses qui t'inquiètent dans ta vie, que tu me partages, puis après ça, bien, on va demander au Seigneur de se faire présent et bien sûr qu'il puisse te couvrir de sa miséricorde et qu'en faisant ça, que tu puisses ressentir sa présence en toi qui va t'aider à marcher au cœur de sa volonté. C'est beaucoup plus ça que d'autres choses. Ah, mais c'est très beau, une très belle conclusion. Alors, un gros merci, Alain. Plaisir. Au plaisir. À la prochaine.